Coucou les gens, c'est Marius et j'espère que vous vous sentez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de catch et plus précisément d'un lutteur que j'apprécie beaucoup. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Il fait partie de la WWE. Je ne parle d'autre que le Lunatic Fringe, Dean Ambrose. Beaucoup de gens l'aiment, c'est évident, notamment des filles. Des fangirls un peu partout il a, lui. Bon, j'en fais partie, je l'admets. Mais bon, je suis pas au point non plus de le suivre en pleine rue et puis de le menacer, quoi. C'est quoi l'intérêt? J'admets que je deviendrais complètement marteau si j'ai rencontré, mais bon. Pourquoi Dean? Eh bien, simplement pour beaucoup de raisons. J'ai déjà dit dans une dernière vidéo que mon catcheur préféré c'était Sheamus et c'est le cas. Seulement, Dean est le second. C'était deux générations différentes, mais c'est le cas, quoi. Je vous avais aussi dit dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle parce que voilà, que j'avais recommencé de regarder le catch fin 2013. Donc ne soyez pas étonnés qu'en fin 2013 il y avait toujours The Shield et que c'est grâce à ce groupe que j'ai pu aimer Dean Ambrose. Bah écoutez, pas mal de choses s'étaient passées depuis que j'avais arrêté de regarder. Alors, voilà, The Shield était devenu mon groupe préféré. Ça l'est toujours, mais bon, voilà. Et puis, faut avouer qu'ils étaient géniaux. Lui et ses potes, hein. C'est fait Roman, que j'adore aussi d'ailleurs. Pas de conneries sur Roman non plus. Bon. Petite présentation. Dean Ambrose, de son vrai nom Jonathan Good, est né le 7 décembre 1985 et il est natif de l'Ohio. Il a 31 ans. Quand je pense qu'il avait 28 ans quand je l'ai connu, ma Dieu. 28 ou 29? Bon, 31 ans. Eh bien, ma Dieu. Bon. On va dire qu'il n'a pas eu une enfance typique de comme on les imagine, quoi. Non, parce que un père absent, une mère qui ne s'occupait pas de lui. Alors, le pauvre Dean et sa sœur, ils n'ont pas eu d'autre moyen que de s'aider tout seul, quoi. Dean n'a jamais abandonné ses rêves, et voilà. Il a eu beaucoup de problèmes psychologiques et physiques, mais il est arrivé à les surmonter parce qu'il n'a pas abandonné. Il a failli toucher le fond à plusieurs reprises, seulement il s'est relevé à chaque coup. Ça, c'est un bon exemple de ne pas se décourager. Quand tu touches le fond, que tu sais pas quoi faire, il y a toujours un moyen de se relever, toujours un moyen de faire front. Et je suis d'accord, mais il voit ça comme ça, et puis c'est comme ça qu'il a dû voir ça à l'époque. Bon. Il a commencé sa carrière de lutteur en juin 2004 sous le nom de John Moxley. C'est un nom quand même hyper répandu à l'époque. Abusez pas. Eh oui, je suis sa carrière. La 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 la. Et il a été entraîné par Cody Walk et Les Thatcher. Ces deux noms me disent rien, mais bon. Regardez l'homme qu'est devenu Dean aujourd'hui, les entraînements ont payé leurs fruits, non? Bref, voilà. Mais c'est quand même ouf à quel point il est devenu comme ça. C'est... Ceux qui vont dire qu'il est fou, lunatique et dangereux, ce n'est pas la peine. C'est sa personnalité qu'il a sur le ring, déjà, je le rappelle. Il est allé dans plusieurs entreprises, je l'admets. Mais c'est sa période WWE qui m'intéresse. Bon, celle où il était à la Combazo Wrestling, là, ça m'a intéressé aussi, parce que John Moxley, quoi. C'était du sang partout, je n'aime pas ça, mais bon. Comme c'est un passage de Dean, eh ben, je ne peux que adhérer. Qu'est-ce que tu veux? Ce mec est un génie répandu. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Hey! Bonjour, Dean.
Dis-moi, c'est quoi cette tache de sang sur ton visage? Oh, je me suis battu. Parce que je suis catcheur. Bon, c'est pas ça le sujet. Sachez qu'avant, il a apparu plusieurs fois à la WWE sans officiellement avoir signé le contrat. Mais il en a signé un de développement officiellement en avril 2011. Et il a commencé au mois de mai 2011 en tant que catcheur de la FCW. Ça aussi c'était bien. On y est bien, non? Ils sont tous passés par là, nos amis les lutteurs. Seth, par exemple, est devenu champion à NXT. Mais comme Seth n'est pas le sujet, écoutez. Ouais. Bah écoutez, malgré tout ça et ses petites défaites et petites victoires, c'est officiellement lors de Survivor Series 2012 que Dean a débuté dans le roster principal. Et il a formé le Shield avec Seth Rollins et Roman Reigns. Et là, je peux vous dire que c'était le feu. Le feu. Ils se sont fait passer pour des agents de sécu et ils se sont mis à attaquer toutes les superstars. John Cena, Ryback, CM Punk. Ils ont pas eu foi ni loi. Ils ont fait les gangsters. Par contre, pour savoir qui était le chef du groupe là, on peut supposer que c'est Dean. Non, parce que je vous rappelle, Seth et Roman, ils avaient les titres par équipe et Dean en avait un autre. Alors, ça devait être lui, le chef. À moins qu'il n'y avait pas chef dans ce groupe-là, mais bon, t'avais l'architecte, t'avais le big dog, t'avais le lunatique. Bon, il s'appelait peut-être pas comme ça avant, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Ils étaient sur le juge de l'autorité avant. Vous savez, l'autorité, oh putain, ils m'insupportent. Mais après, ils ont pu se rebeller. Et je peux vous dire que Dean Ambrose avec le Shield en tant que Hello Face, c'est le feu. Ils savent ce qu'ils font. Sauf que malheureusement, un bonjour, ce 2 juin 2014, la pire date de ma vie, Seth a trahi ses amis pour se joindre à l'autorité. Ah, la pire chose au monde. C'était le pire jour de ma vie. Je m'en suis pas remis. D'accord, c'est pour de faux, mais je m'en suis pas remis. Quand tu vois un mec qui prend une chaise et qui tape ses amis, comment est-ce que tu réagis, toi? Tu réagis, c'est pas vrai, pote, ça. Mais quand t'es complètement fan de catch, eh ben... Voilà, c'est ça que tu fais. Bon, après la séparation du Shield, Dean est allé dans de nombreuses rivalités. Et il en a entamé une avec Seth. Ouais, eh ben je peux vous dire que celle-là, elle était mémorable. Ouais. Après, il en a eu avec Kevin Owens, Bray Wyatt, Luke Harper. Après, ça a continué jusqu'à Chris Jericho, Brock Lesnar, et jusqu'à plus récemment The Lone Wolf, Baron Corbin. Pour moi, la rivalité là, elle aurait dû être finie. Mais moi, je voulais qu'elle continue en fait. Seulement, on sait qu'elle peut pas continuer pour une raison. Elle a raison. Eh ben, c'est simple. C'est parce que lors du premier draft au mois de juillet, Dean est allé à SmackDown Live. Il a été drafté là-bas. Il était bien, au calme, sans problème. Il est devenu champion intercontinental. Mais il y a une rivalité avec Corbin. Et moi, je voulais qu'elle continue pour voir Corbin champion, même si j'adore Dean, mon préféré dans l'histoire entre les deux. C'est un truc de fou. Seulement, depuis peu, depuis lundi exactement, Dean a été drafté à Monday Night Raw. Avec ses anciens comparses du Shield. Ni Seth ni Roman n'ont été draftés à SmackDown. Faut le savoir. Roman face à Strowman et Seth qui... Samoa Joe, on va dire. Bref, le sujet c'est toujours dit. Pourquoi je m'égare avec ses amis? Parce que le Shield est le meilleur groupe du monde. Bon, j'admets, j'exagère, parce qu'il y en a d'autres. Mais bon, The Shield est un bon groupe, faut dire ce qui est.
Voilà, je disais que Dean était à Monday Night Raw. Bon. Maintenant, on va plutôt se centrer sur les championships qu'il a gagnés tout au long de sa carrière. Enfin, WWE, parce que je vous assure que j'ai du mal à retenir ceux qu'il a gagnés autre part. Mais il a vraiment brillé autre part, faut le savoir. C'est pas rigolo. Il est talentueux. C'est simple. On va se centrer sur ses championships gagnés à la WWE ou ses moments mémorables. Tout d'abord, on sait qu'il est devenu une fois champion de la WWE. C'était le plus beau jour de ma vie. Ça devait être le sien aussi. Mais c'était le plus beau jour de ma vie, voir Dean se brandir avec une ceinture pareille. C'était le feu. C'était... Non, j'ai pas d'autre mot à dire que... C'était le feu, c'était le plus beau jour de ma vie en tant que fan de Dean Ambrose. Il a été également une fois champion des États-Unis. Et c'est lui qui détient le record du plus long règne. N'est-ce pas magnifique? C'est lui qui détient le record le plus long. Qui pourra le battre? Eh bien, on verra bien. On verra bien. Il a été 2 fois champion intercontinental. Plutôt, il a été une fois champion intercontinental puisqu'il est actuellement le champion. Donc, à la brande de Monday Night Raw. Voilà. Et un autre moment mémorable, il a gagné le Money in the Bank 2016. Lunatique! Lunatique! Et il mérite de briller encore plus. Il mérite de gagner. Il mérite de briller. Parce qu'il faut admettre que plusieurs fois, il a tourné en rond comme pas possible. Alors qu'il est talentueux, que à des moments ils ont pas qu'à se foutre de lui, c'est ça le problème, bordel. Quand ils savent pas quoi foutre d'un catcheur, ils ont tendance à le faire tourner en rond et c'est pas une bonne idée, pas une bonne chose. J'espère que ça va changer. Pour l'instant, il est champion intercontinental. Reste à savoir quels sont les plans pour lui. Vu que le Miz, il est à Raw aussi. Peut-être une nouvelle rivalité entre les deux et une victoire du Miz. Miz, il détient le palmarès des champions intercontinentaux, lui. Je suis pas une rageuse du Miz, au contraire, je l'aime beaucoup. Bon. Faut savoir que Dean, il a tout pour réussir dans la vie. Et il a déjà pas mal réussi avant. Et pourquoi il continuerait pas de réussir? Parce qu'il faut savoir que ce mec-là, c'est un vrai, quoi. Vous savez qu'il préfère crever sur le ring que de se retirer sur blessure? Et ça, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. C'est un truc génial. Les blessures qu'il a eues, bah, il en a pas eu des masses, hein, parce qu'il faut admettre que depuis la séparation du Shield, il n'a pas forcément eu beaucoup de pauses non plus, lui. Faut le savoir, ça. Il mérite plus de pauses, parce que c'est pas n'importe qui. Mais bon, c'est vrai que c'est un bon catcheur, donc d'un côté, le voir encore plus, pour le voir encore plus évoluer, est une très bonne chose. Le mec, il est génial. Puis il est beau. Oui, il est beau. Oui, Dean Ambrose est beau, il est canon. Pourquoi il a des fangirls, à votre avis? Et pourquoi il a une aussi jolie petite amie, aussi, en la personne de Renee Young? Oui, l'intervieweuse. Avec qui il est depuis fin 2013. Comme par hasard, quand j'ai commencé à me réintéresser au catch, c'est quoi ça? C'est grâce à mon pouvoir magique que Dean a pu se mettre avec René ou quoi? Non, parce que c'est pas une coïncidence. René a dit elle-même que c'était depuis fin 2013 et moi ça fait depuis fin 2013 que je regarde le catch. Mais qu'est-ce que ça veut dire fin 2013? Mois de décembre, novembre, octobre? Ben, j'en sais rien. Bon. Putain, fait chier, et moi j'ai toujours imaginé Dean avec Seth. C'est son chéri, mais il est avec René, qu'est-ce que tu veux? Il sait pas qui choisir entre les deux, je le comprends. Quoi? Ils avaient des trucs chelous à l'époque, et j'aimerais qu'ils en renaient encore. Allez!
Ambrolins Power. Homophobe, je vous interdis de parler. Bon. Ce mec a tout pour réussir, on est d'accord. Il a le talent, il a la volonté et la ténacité. Tout. Je fais le symbole ten, m'en voulez pas. Bon. J'ai dit ce qu'il fallait sur Dean. Qu'il faut simplement qu'il continue de briller comme ça. Qu'il continue d'avoir des moments, des vrais. Et j'espère qu'à Monday Night Raw, il va autant briller qu'il l'a fait à SmackDown. Et surtout, j'espère beaucoup qu'ils vont pas en faire n'importe quoi et qu'au final, il finira pas comme un jobber comme Kurt Hawkins. Ça me fait mal d'avouer ça pour Kurt Hawkins alors qu'il a seulement effectué son retour en quelques mois. Alors, c'était dur quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Fan du lunatique un jour, fan du lunatique toujours. Nouvelle devise sur Dean Ambrose. Et j'ai même son t-shirt quelque part. Où il est? J'en sais rien. Vous voyez à quel point je suis fan de ce lunatique, un dieu. Oh. Mon deuxième préféré, c'est lui. Oui, parce que j'en ai plein de préférés. J'ai beaucoup de catcheurs que j'apprécie, que j'en ai des préférés aussi. J'ai déjà dit que mon premier top, c'était Sheamus. Oui, je sais, je me répète. Mais faut le savoir, lui aussi, il est génial. Dean l'est encore plus. Baby Styles l'est encore plus. Peut-être que Non, ma seconde vidéo, quand je parlerai d'un lutteur, ce sera une lutteuse. Mais ça sera pas maintenant. M'en voulez pas. Bon, ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Même si je pense que je vous ai pas appris grand-chose concernant Dean. Mais j'espère que vous êtes quand même d'accord avec moi sur certains points que j'ai fait sur le fait qu'il ne soit pas pris ou trop au sérieux, malgré qu'il soit talentueux et qu'il a été champion plusieurs fois. Eh ben, laissez-moi un commentaire et dites-moi c'était quoi votre meilleur moment pour lui. Si c'était un lien avec le Shield ou je sais pas, ses rivalités. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, allez sur les réseaux sociaux les amis, partagez ça. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le scan de One Piece qui va enfin sortir demain. Donc soyez à l'affût, je vais la sortir. Vous inquiétez pas, c'est comme d'habitude. Alors je vous dis maintenant